Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire, ce deuxième webinaire de notre série sur le server-side. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à des choses un petit peu plus opérationnelles et techniques sur comment implémenter le server-side. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde se joigne à nous. On est à date, on est 50. On va attendre quelques petites minutes et on commencera d'ici 2-3 minutes. Voilà, tout de suite. Bienvenue à tous à ce webinaire. Donc, comme je le disais il y a quelques minutes, on va attendre un petit peu. On va essayer d'attendre que les gens arrivent. Il est que 11h03. Donc, on a encore un petit peu de temps. On va attendre tranquillement jusqu'à 11h05 pour parler de cette deuxième partie de notre série de webinaires avec Efinity, consacrée au server-side. Donc, aujourd'hui, on va se rebaser sur des choses qu'on a pu voir sur le premier webinaire. Donc c'est pas grave si vous avez loupé le premier, on pourra vous donner le lien du replay. Mais voilà, là aujourd'hui on va parler de choses un petit peu plus concrètes. On va se repartir un peu des schémas et des présentations un peu théoriques du server-side pour aller un peu plus dans le détail sur concrètement comment on fait pour déclencher un hit server-side, comment on fait pour travailler, comment on va faire pour démarrer un projet, etc. Voilà, on va voir tout ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on vous montre le lien du replay pour le premier webinaire. Premier webinaire qui me parle justement bien du contexte de cette thématique server-side qui nous réunit aujourd'hui. Donc on se plaît à dire que le premier webinaire est plutôt pour les gens qui ne connaissent pas bien le server-side pour une première approche, et ce deuxième webinaire va un peu plus dans la technique. Mais au final, les deux, les deux répondront à vos questions juste avec une vision un petit peu différente. Voilà. Bon, il est 11h05. On va commencer tranquillement. Et ça fera venir les autres. Donc, voilà, on va démarrer. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. Pourquoi et comment implémenter sans attendre le server-side. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail sur comment paramétrer les hits server-side, comment mettre en place le projet. Donc, on démarre. Hop, stock. Donc voilà, comme on disait en préambule, le replay sera disponible à la fin de ce webinaire, au cas où vous vous posiez la question. Donc dès lors que vous êtes inscrit, on vous enverra en fin de présentation le replay de ce webinaire. Donc vous pouvez bien sûr répondre et poser, enfin surtout poser des questions dans l'onglet questions qui se trouve dans la fenêtre de discussion, juste à côté de chat. Et vous pouvez aussi utiliser le chat pour discuter, pour engager la conversation sur ce sujet qui est très pertinent et très à l'ordre du jour. Donc voilà, comme on vous disait, le replay de la première version est d'ores et déjà disponible. Voilà, alors aujourd'hui, donc moi je vais me présenter, je suis Cyril Imanache, je suis responsable avant-vente chez Commanders Act. Donc moi mon rôle chez Commanders Act, c'est d'accompagner les commerciaux sur tous les sujets relatifs à la technique et les questions en rapport avec le produit. Et je suis aujourd'hui accompagné d'Alexis Decaux. Alexis, Bonjour à tous. Alors moi je suis consultant chez Affinity depuis bientôt 3 ans, et du coup j'accompagne nos clients sur des problématiques techniques, et notamment quand ils sont clients chez Tag Commander sur leurs problématiques de tracking.
Ok. Et donc, on va faire une petite, en guise d'introduction, une rapide introduction justement à qui sommes-nous. Donc, je vais commencer et je vais te laisser la parole juste après, Ça Alexis. marche. Donc, Commanders Act, donc c'est un éditeur. On est un éditeur d'une CDP. Bon, ben, souvent, les gens nous connaissent comme notre nom historique qui est Tag Commander, donc qui est le premier produit qu'on a sorti, qui est un TMS, un Tag Management System. Donc, on a plutôt année après année construit d'autres briques qui sont, par exemple, des briques en rapport avec la privacy, donc Trust Commander, des briques CDP qui sont en l'occurrence Data Commander et des briques Analytics comme Mix Commander. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur notre aspect tag management en tant que tel. Parler justement via cette logique de tag management de server-side. Voilà, je te laisse la parole pour présenter Fini, Alexis. Et pour ce qui est Definity, bah, c'est une société qui existe depuis plus de 20 ans et dont le métier à la base, bah, c'est le tracking et l'affiliation. Et aujourd'hui, on est spécialisé dans l'acquisition digitale avec des équipes dédiées par levier. Ça va du SEA en passant par les social ads, les nouveaux médias, l'influence et bien sûr l'affiliation. Ok, alors, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je te laisse introduire. Du coup, l'agenda de ce webinaire va se décomposer en 4 points. On commencera du coup par vous faire un petit rappel suite au premier volet qu'on a fait sur le sujet server-side avec un rappel des principes et des bénéfices. Ensuite, on vous expliquera comment mettre en place le server-side côté Commanders Act avec une petite démonstration de l'interface. Ensuite, on vous montrera comment mettre en place le server-side côté Affinity. Et puis, on finira par les apports du server-side d'un point de vue métier. Je te laisse du coup continuer sur la... Merci Alexis. Alors, on va commencer du coup avec, hop, sans plus attendre, le rappel des grands principes et bénéfices du server-side. Donc ça, c'est un lien avec ce qu'on avait discuté sur la première partie de ce webinaire. Donc en fait, on va commencer par une définition. Donc qu'est-ce que le server-side? En fait, le server-side, ça permet tout simplement d'alimenter les tags sans les implémenter sur votre site, sachant qu'ils seront côté serveur. Donc les données seront directement envoyées depuis votre serveur, donc le serveur de votre site, vers le serveur Tag Commander qui redispatchera les informations que vous lui enverrez et qui les réenverra vers chacun des partenaires sous forme de hit server-side également. Pour donner un peu plus de cadre à ça, on va repartir d'un schéma. Ça, c'est un schéma que je vous avais montré au premier webinar, qu'on a un petit peu optimisé avec une logique un peu plus opérationnelle et technique. Donc en fait, on part de l'approche client-side. Donc sur l'approche client-side, l'approche traditionnelle, hein, là où les tags sont déposés dans le conteneur, etc. Donc là, on démarre avec un conteneur. Donc le conteneur est déposé sur votre site. Et on dépose aussi un data layer. Data layer qui est la couche de données qui va servir à alimenter les tags. Donc les partenaires sont sur votre site et sont donc nourris par les informations du data layer. Donc dès que le tag du partenaire est déclenché, il sera nourri par les informations disponibles au sein du data layer. Et d'un certain point de vue, on peut déjà dire que les partenaires commencent une approche server-side dans la mesure où leur tag JavaScript sur votre site va envoyer des informations à leur base de données, à leur serveur, à eux. Donc, de ce point de vue-là, les tags partenaires font déjà une sorte de server-side parce qu'ils s'envoient les données à eux. Dans une approche maintenant server-side, on voit que là, on quitte la logique du domaine client unique. C'est-à-dire qu'on va maintenant mettre un élément entre le client, le domaine client et le domaine des partenaires, qui est le serveur Tag Commander. D'où la logique de server-side. Et de ce point de vue, dès que le visiteur, cette fois, fait une action spécifique sur le site, donc il voit une page produit, il fait un achat, il arrive sur la home page ou n'importe quoi, vous déclencherez, donc vous en tant que client, hein, votre serveur déclenchera ce qu'on appelle un hit, donc appellera une URL server-side qui enverra un certain nombre d'informations
des informations de data layer, hein, juste que le data layer ne sera plus visible sur votre site. Donc les informations importantes seront envoyées à Tag Commander. Notez ici un exemple avec l'idée de l'URL qui serait le server-side pour Tag Commander, et ensuite les variables. La variable 1 avec la bonne information, la variable 2 avec la bonne information, la variable 3, etc. En interne, côté Tag Commander, on va processer, on va récupérer ces informations, les faire parler et les rendre disponibles pour ensuite les renvoyer vers les partenaires. Donc là, par exemple, on aurait ici un partenaire 1 qui aurait besoin d'une variable 1, un partenaire 2 qui aurait besoin de la variable 2, un partenaire 3 qui aurait besoin de la variable 3. Et donc là, j'ai un peu caricaturé le sujet, on peut très bien se dire que le partenaire 1 aurait besoin de la variable 1 et 3, le partenaire 2 aurait besoin que de la variable 1, et le partenaire 3 aurait besoin de toutes les variables. On peut tout à fait envisager ça. Donc, côté Tag Commander, sur le serveur Tag Commander, on va prendre toutes les variables, les réorganiser pour les redistribuer vers les partenaires. Donc ça, c'est le server-side pur, entre guillemets. On a aussi la possibilité, dans une approche un peu plus début de chaîne pour vous initier et pour travailler avec vous dans une logique un peu efficace sur le server-side, c'est de travailler via une logique d'hybride. C'est tout à fait possible et même conseillé pour un début de projet server-side. Et dans ce cas-là, vous voyez que j'ai rajouté le data layer et un tag commander. En fait, c'est le tag commander qui ira se nourrir des informations du data layer qui seront disponibles sur votre site, hein, et qui se chargera d'envoyer les hits server-side vers notre serveur, qui ensuite redispatchera de la même logique qu'en server-side. Donc, cette approche hybride a l'avantage de vous aider à démarrer votre projet. Donc, si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas encore staffé pour envoyer tout seul toutes les informations, l'hybride peut complètement vous aider. Donc, c'est-à-dire qu'on commencera avec le tag commander qui se chargera d'envoyer tous les hits. Ensuite, en fonction de l'évolution de vos possibilités d'envoyer des hits par vous-même, on va pouvoir pratiquer un rééquilibrage de cette charge où le tag enverra de moins en moins de data et votre server-side en enverra de plus en plus. Voilà, pour qu'à la fin, on arrive en bout de tunnel, hein, avec l'idée que vous envoyez le principal des informations en hit server-side et qu'on puisse aussi rester en backup pour vous aider à travailler vos hit server-side. Donc voilà, l'idée à travers ça, c'est que vous ne serez pas livré à vous-même, vous ne serez pas tout seul. Tag Commander est là pour vous aider dans ce projet et vous accompagner en fonction de votre maturité sur le sujet. Les avantages du server-side, on en a déjà parlé un peu la dernière fois. Donc, c'est l'idée de qualité de la donnée. Donc, la donnée, sachant que c'est vous qui l'enverrez en server-side, donc bien sûr, vous aurez de la donnée de meilleure qualité. Il y a aussi l'idée d'avoir moins d'interférences, parce que toutes les problématiques d'adblocker, de tags qui se déclenchent pas, de tags qui sont bloqués, etc. Sachant qu'on travaillerait dans une logique server-side, on travaillerait avec des tags qui sont décentralisés, entre guillemets, sortis de votre site pour être sur un serveur. Donc avec de l'information plus pure et plus fiable. Le meilleur contrôle des données, bien sûr, ça sera, sachant que vous serez à la base de l'envoi du hit server-side, vous aurez le contrôle total sur qu'est-ce que vous envoyez et à quel moment. Les performances du site web, sachant que dans toutes les approches qui sont relatives au server-side, on a forcément un gain de performance qui est très significatif. Dans la logique où vous avez tout à date en client-side, tous vos tags qui sont sur votre site. En server-side, vous n'en aurez plus de tags partenaires disponibles sur votre site. Donc, un temps de chargement virtuellement augmenté. Réduit, pardon, qui sera largement plus faible. Il y a l'idée aussi de la maintenance des plans de marquage, c'est-à-dire que à date, sur votre site, il y a un conteneur, il y a le data layer, et donc il y a tout le paramétrage des partenaires en fonction de toutes les pages sur lesquelles on se trouve. Donc ça peut être un peu difficile à maintenir.
cette idée de plan de marquage en client-side. En server-side, c'est beaucoup plus simple parce que votre URL de hit fait tout. Fait à la fois data layer, fait à la fois container. Donc, vous pouvez travailler votre URL de hit. Donc, le plan de marquage sera simplement votre URL de hit. Donc, vous avez le plein contrôle de quand et où vous l'enverrez. Vous envoyez les hits. Et enfin, un gain de sécurité et respect de la vie privée. Tout simplement dans l'idée où, à la fois, vos partenaires ne seront plus visibles sur le site, sachant qu'ils seront tous nourris via une logique server-side. Donc, personne ne pourra voir, en fait, avec qui vous travaillez. Donc, il y a vraiment un gain de sécurité et de privacy sur ce sujet-là. Étendu aussi à l'idée que, à terme, le data layer sera beaucoup moins visible sur le site. Donc, dans cette logique où le data layer sera moins visible, on ne pourra plus savoir pour l'internaute où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a vu, comment voir toutes ces informations de navigation étape après étape. Donc, c'est aussi un gain de sécurité de ce point de vue-là. Voilà. Donc, je vais maintenant passer sur l'idée, une idée reçue qui est très courante et communément posée dans tous les webinaires sur le server side. On a eu 80% de questions en rapport avec ça sur le premier webinaire. Donc c'est est-ce que le server side me permet de m'affranchir du consentement? Donc est-ce que quand je travaille en server side, je n'ai plus besoin de demander le consentement? Bah la réponse en fait, elle est à travers ce schéma. Elle est pas oui, elle est pas non, elle est ça dépend. Ça dépend pas du client side ou du server side, ça dépend tout simplement du partenaire. Et donc là, on voit ici, j'ai fait une petite analogie qui est le client side est un camion, le server side est un avion. Le client side transporte des tags partenaires, des informations vers les tags partenaires. Les tags pour lesquels l'internaute a donné son consentement, il n'y a pas de problème, ils sont inclus dans le client side, ils peuvent être nourris. Les tags pour lesquels il n'y a pas de consentement sont, si je puis dire, laissés au bord de la route. C'est-à-dire qu'on ne nourrit, on ne déclenche que les tags pour lesquels on a le consentement. En server-side, on est sur la même logique. L'idée n'est pas d'exempter le cargo qui va déclencher les tags, l'idée est d'exempter les tags. Donc, de ce point de vue-là, l'exemption de consentement ne concerne pas la méthode de transmission des informations, client-side ou server-side, elle concerne surtout les partenaires dans ce cadre-là. C'est aussi pour cette raison qu'on travaille avec Efinity dans cette logique server-side, où Efinity est en train de travailler à une solution exemptée de consentement. Et dans ce cadre-là, en server-side, ce sera la solution Efinity qui sera exemptée de consentement et pas Tag Commander server-side qui sera exempté de consentement. Voilà. Donc que ce soit en server-side ou en client-side, le consentement est nécessaire au début du chemin. Voilà. On va maintenant passer à une petite démonstration un peu factuelle de comment mettre en place le server-side côté Tag Commander. Donc pour ça, je vais vous partager une petite vidéo que je vais commenter avec vous, qui est relative à comment on démarre un projet, comment on configure un conteneur côté server-side. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu côté interface qui se passe. Donc là, côté interface, on voit ici, on est passé sur la logique de tableau de bord. Donc c'est le Tag Commander classique. Donc là, on va ajouter un conteneur. On peut choisir donc en client-side ou en server-side. On choisit. Voilà. On a complètement le choix du projet qu'on veut démarrer. On voit ici les types de conteneurs. Est-ce que c'est un conteneur server-side ou client-side? Donc on commence ici avec le conteneur Efinity. Donc le conteneur Efinity, on démarre aussi avec ce processus de 6 étapes que vous, si vous êtes client client-side, vous connaissez très bien. Donc on commence par chercher un tag dans la bibliothèque. Donc cette bibliothèque s'enrichit en fait au fur et à mesure. On est encore au début du chemin, elle est amenée à s'enrichir. Vous pouvez aussi démarrer avec un free input. Donc pour un partenaire par exemple qui n'aurait pas encore son tag pré-inscrit en bibliothèque. Donc voilà, cette bibliothèque-là est amenée à évoluer et s'enrichir en fonction de la multiplication des projets server-side et surtout, le plus important, de la capacité des acteurs à travailler
en server-side. Voilà. Donc là, on a choisi le tag Infinity. On va passer à la deuxième étape, qui est l'étape d'édition. Donc là, on va configurer la solution Infinity. Donc là, notez ici qu'on ne travaille plus sur la logique de configuration d'un JavaScript, comme ce qu'on fait en client-side, mais d'une URL de hit server-side. Donc cette URL est composée d'un certain nombre de paramètres qu'on retrouve juste en dessous. Donc ces paramètres, c'est l'advertiser ID, la currency, etc. Et pour configurer ces paramètres, on va pouvoir travailler la valeur qu'on lui envoie, une valeur statique ou une variable. Variable que vous connaissez plutôt bien si vous avez travaillé dans la logique avec Tag Commander en client-side, puisqu'on est sur la logique de variable externe qui est disponible en data layer et variable interne qu'on remonte nativement dans l'interface avec l'outil Tag Commander. Donc là, on voit les variables internes et les variables externes, donc que j'avais déjà plus ou moins configurées. Donc là, on voit ici. Et donc là, on va aller dans le détail de la configuration de ces fameuses variables, les variables externes et internes. Donc là, ici, on va faire les variables externes. Donc on voit ici la liste de l'ensemble des variables de l'outil. On va devoir les créer et les mapper. Donc on va commencer par créer une variable. Donc là, on va faire la création un peu classique. Donc on va choisir un nom, le paramètre qui permet de retrouver cette variable dans le data layer, et on va aussi pouvoir travailler avec la logique de data saver. Le data saver est important parce que en fait, c'est pour travailler dans une logique hybride. En fait, je vous disais tout à l'heure que en hybride, on pouvait travailler avec un tag commander qui allait aider à nourrir les informations, les hits server side. Et donc là, en fait, on va pouvoir choisir au sein de la variable si cette variable sera envoyée par votre hit server side à vous ou sera collectée par notre tag et sera renvoyée en hit server side. Voilà. Donc c'est à ça que sert le data saver de ce point de vue-là. Donc ce sera un tag data saver déposé sur un conteneur client-side qui viendra alimenter en fonction de la variable. Est-ce qu'elle est data saver ou pas? Ensuite, on va pouvoir travailler sur les catégories. La catégorisation, on va pouvoir catégoriser ces variables externes. Donc là, ici, j'ai créé 2 catégories. Et on va pouvoir gérer toutes ces catégories ici. Ensuite, on va pouvoir choisir les descriptions et descriptions détaillées. Un petit point juste ici, c'est qu'on va pouvoir voir avec le petit drapeau si les variables sont déjà mappées, si elles sont déjà utilisées dans un tag. Voilà. Donc, on revient maintenant à la configuration de notre URL de conteneur Infinity, une URL server-side, pardon, Infinity. Donc là, on revoit toutes les variables en fait que j'avais créées qui vont être mappées. Donc, c'est-à-dire que ce sera des variables qui vont être renseignées dans l'URL server-side et qui vont donc être alimentées des variables nécessaires pour qu'Infinity reçoive la bonne information. On passe maintenant à l'étape des règles. Donc maintenant, les règles, en fait, c'est les éléments qui vont contraindre le déclenchement du hit server-side du partenaire. Donc là, pour ça, on va créer une contrainte. Donc, hop, ça va démarrer. Toc. Voilà. On va créer une contrainte en ajoutant une contrainte au déclenchement. Donc, la contrainte au déclenchement, ça peut être la valeur d'une variable, ça peut être une valeur absente, ça peut être une variable présente ou une variable absente, ou tout ce qui est en rapport avec les variables que nous avons envoyées dans les hits. Ici, on va choisir l'existence d'une variable pour conditionner le déclenchement du hit server side à Infinity. Donc, ce sera la variable ID compteur. Donc cette variable ID compteur est importante pour Infinity parce que si elle n'est pas présente, Infinity n'est pas appelé, n'a pas à être appelé parce qu'il ne participe pas au user journey. Donc là, en fait, on va conditionner le tag Infinity par rapport à l'existence de cette variable. Et je reprends dans ma bibliothèque de variables déjà mappée cette variable ID compteur. Et donc de ce point de vue-là, je peux voir que j'ai conditionné mon tag Infinity à l'existence de la variable ID compteur. Voilà. Donc, hop, je vais pas l'enregistrer.
Et ensuite, du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'étape de génération. L'étape de génération qui ne change pas beaucoup entre server-side et client-side. C'est juste une étape qui nous permet de régénérer une version du conteneur server-side et de voir les partenaires existants dans notre version à sortir. Maintenant, on passe à l'interface de test. L'interface de test, elle est importante parce que elle va nous permettre de vérifier les informations envoyées et que les informations soient bien envoyées. Elle se compose de deux éléments. Le premier élément que je suis en train de mettre en gras et que je vais commencer à un petit peu configurer, c'est l'URL input. Donc en fait, l'URL input, c'est l'URL que vous, client, enverrez vers le serveur Tag Commander. Donc, il y a un tas de variables. En fait, c'est toutes les variables qui ont été mappées, hein, entre guillemets, toutes les variables externes. Et donc là, je lance le test sur cet élément-là. Et là, on me remonte quelles informations ont été envoyées. Là, sur cette deuxième étape, je travaille l'output. L'output, c'est la version, le tag, l'URL server-side qu'on appelle pour les partenaires. Donc, comment on envoie les informations aux partenaires. Donc ici, je la configure rapidement, hein, je ne vais pas tout configurer, et je travaille sur cette URL que je vais envoyer aux partenaires. Donc, je la teste également. Donc, pour voir les résultats du test maintenant, on va aller dans une autre section qui est dans les rapports et qui s'appelle le server-side monitoring. Donc ce server-side monitoring va nous permettre de voir si nos tests ont réussi et surtout que contient nos URL de test. Donc là, on voit ici une petite courbe qui montre les évolutions dans le temps du nombre de hits qu'on envoie, que ce soit en input, donc de chez vous vers chez nous, ou en output, de chez nous vers chez les partenaires. Donc là, on teste, on voit déjà les premiers inputs avec les URL qu'on reçoit, donc avec tous les paramètres, donc tous les paramètres contenus dans cette URL. On va aussi pouvoir travailler en output, donc c'est de chez nous vers chez le partenaire, en l'occurrence Efinity. Et donc là, on va pouvoir voir tout ce qu'on envoie à Efinity, donc quelle URL on appelle, avec quelle variable, et que contient ces variables, justement, en question. Voilà pour le test. Et maintenant, on est quasiment au bout du chemin, en fait, parce qu'on a fini de configurer notre URL server-side, configurer l'URL des partenaires, et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à déployer. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le côté client-side, on est sur toujours la 6e étape qui est le déploiement. Mais là, à la différence du client-side, on aura en déploiement que l'URL de hit qui sera l'URL fondamentale pour le server-side, puisqu'elle sera l'URL que vous appellerez à chaque fois qu'il y aura un hit avec les informations nécessaires pour les partenaires. Voilà pour la petite démonstration de l'interface de l'interface Tag Commander de server-side. Et du coup, maintenant, on va passer au pendant côté Efinity. Donc là, je vais montrer comment on envoyait les informations à Efinity et je vais laisser la parole à Alexis pour savoir côté Efinity comment ça se passe. Merci Cyril. Déjà, du coup, comment on met en place le server-side chez Efinity? Je précise, il n'est pas nécessaire d'être client Efinity pour être concerné par cette démonstration, parce que l'idée derrière, c'est quand même de montrer comment ça s'articule techniquement avec un partenaire de manière générale, comment cela prend forme et quel va être le niveau d'information que on va devoir aller chercher. Donc, pour cet exemple, on va utiliser notre postback URL que Cyril a présenté. Elle sert à déclarer de nouvelles ventes. Et c'est un très bon contexte pour pouvoir tester le server-side, c'est-à-dire un seul type d'événement, la déclaration de nouvelles ventes, avec un seul partenaire capable de recevoir des appels server-side pour avoir un premier avis sur les avantages du server-side, sur la quantité d'appels serveurs entrants et sortants que cela peut représenter, et également les retombées en termes de coûts que cela peut représenter. Avant de vous expliquer comment ça fonctionne,
je pense qu'il est important de rappeler pourquoi on met en place le server-side avec un partenaire comme Infinity et les grosses différences qui existent entre le client-side, un tag pixel, et le server-side, une postback URL. Globalement, au niveau du métier et de l'utilisation de tag commander, comme Cyril l'expliquait, il n'y a pas de grosse différence. On va à chaque fois devoir mapper un tag avec des variables externes, des variables internes, mais globalement, ça reste la même chose. Ce qui va véritablement changer, en fait, c'est surtout la quantité d'informations qu'il va falloir aller chercher. Dans le server-side, il y a 4 informations supplémentaires à aller chercher. Et en fait, ça correspond à la provenance de l'internaute. Parce que dans une configuration client-side, donc déclenchée depuis le navigateur, le pixel va pouvoir aller piocher dans les cookies présents sur le navigateur et aller rechercher la provenance, la source de trafic par laquelle l'internaute est arrivé sur le site. Cette source-là, par cookie, ne va pas être disponible en server-side de la même manière. Du coup, ces informations-là vont devoir être ajoutées à l'appel de l'URL et vont devoir être envoyées à Infinity en paramètres. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Donc, du coup, la difficulté, ça va être de savoir comment collecter la provenance des internautes si on ne peut pas accéder aux cookies. Donc, l'idée, c'est que la provenance des internautes, elle est embasée dans des paramètres présents dans les URL de redirection des internautes. Ces informations, ces 4 paramètres, il va falloir être capable de les collecter et de les stocker pour pouvoir les réutiliser a posteriori dans le hit entrant vers Tag Commander. C'est-à-dire au moment de la transaction, quand vous allez générer un appel serveur entrant vers Tag Commander avec les informations de transaction, il va falloir également restituer les informations de provenance qui ont été poussées préalablement dans les URL d'arrivée. Donc, dans le hit, on retrouve l'intégralité de ces informations et ensuite, tu peux passer. Et ensuite, du coup, ces informations, il va falloir du coup les restituer à Infinity. Ces informations-là, du coup, arrivent sur l'interface Tag Commander sous forme de variables internes et externes. Et dans la configuration du hit sortant vers la postback URL Infinity, on doit mapper l'intégralité des paramètres avec des variables qui va nous permettre de restituer le montant, la devise, la référence de commande, etc. Et également, du coup, les paramètres de provenance des internautes. C'est à peu près. Oui, tu peux passer. Excuse-moi. Du coup, en résumé, il va y avoir du coup 3 points essentiels. Le premier point, c'est la collecte. On va devoir récupérer du coup la provenance depuis les URL de redirection et les informations de transaction que l'on envoie en point 2 au moment de la conversion au serveur Tag Commander dans un hit entrant. Et on restitue l'intégralité de ces informations dans le hit sortant vers la postback URL en utilisant des variables internes et externes. Donc voilà, ça c'est pour l'explication d'un scénario relativement simple, mais on peut aller beaucoup plus loin en ajoutant davantage de granularité au niveau des informations qui sont envoyées au hit entrant vers Tag Commander pour pouvoir ensuite les utiliser sur les postback URL de partenaires. Je pense notamment au niveau d'engagement de l'internaute avant la génération d'une nouvelle transaction. On peut aussi imaginer différents modèles économiques basés sur la participation de différents partenaires pour une rémunération plus équitable. Ou ce que l'on appelle chez nous l'attribution, ça va être des modèles économiques basés sur la contribution du levier à la vente. Pour par exemple connaître la position du touchpoint Infinity au sein de la chaîne de conversion.
Voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent également être faites en server-side, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin avec le server-side, avec par exemple faire de la validation de vente automatique. On peut faire du coup sur des hits entrants depuis différents outils comme le CRM, on pourrait notifier de la validation d'une vente à un partenaire. Ça consisterait dans un premier hit à informer Affinity qu'une vente a été réalisée et dans un deuxième hit généré depuis le CRM, notifier que cette vente a été validée et de se passer de certains process un peu redondants de validation de vente pour que ces opérations soient effectuées de manière automatique. On peut également imaginer l'envoi d'informations additionnelles pour enrichir les informations qu'on peut avoir sur les ventes, pour faire des analyses et envoyer des informations en deux temps. Du coup, ces informations-là seraient enrichies a posteriori par différents appels server-side. Donc voilà, tout ça, ce sont quelques exemples de choses qui peuvent être faites en server-side. Cette liste est évidemment pas exhaustive et je dirais que la seule limite, finalement, c'est votre imagination. Du coup, au niveau métier et au niveau des apports au niveau métier, il y a une question légitime qui revient assez souvent. C'est que va devenir le métier de web analyste dans ce contexte de mutation et de changement technologique. Déjà, il faut savoir que le marché du server-side est à son commencement. Ça répond à un contexte technique et légal qui est relativement récent. Et tous les acteurs ne sont pas encore prêts, comme vous avez pu le voir dans la bibliothèque. Il y a encore peu de partenaires. Du coup, peu d'acteurs ne sont prêts à basculer du jour au lendemain vers cette nouvelle technologie. Donc, il faut voir ça vraiment comme, pour le moment, une solution complémentaire au client-side et une évolution, une alternative au client-side. Il faut voir cela aussi comme une nouvelle corde qu'on ajoute à son arc qui va venir enrichir le métier de web analyst. Finalement, la principale évolution, elle se trouve en amont du métier de web analyst, au niveau de l'IT et sur la méthode de transmission de l'information. Ça veut dire qu'en client-side, on va avoir un data layer et un container qui va aller piocher les informations dans ce data layer, alors qu'en server-side, on va avoir une URL, un appel de serveur dans lequel ces informations seront contenues en paramètres d'URL. C'est cette méthode véritablement qui va changer. Le métier de web analyst consistera toujours à configurer des tags sur la plateforme Tag Commander avec l'utilisation de paramètres et de variables internes et externes. Au niveau ensuite, la seule différence, ça va être que en client-side, ce qu'on configure, ce sont des scripts, ce sont des tags partenaires, alors que en server-side, ce qu'on configure, ce sont des URL de post-back. Finalement, on peut dire que le rôle du web analyst ne change pas véritablement du client-side vers le server-side et que le périmètre reste sensiblement le même. Ton micro est coupé. Voilà, merci. Merci Alexis, pardon. Donc on arrive un tout petit peu en avance à la fin de ce webinaire. Donc on va commencer avec les questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait un certain nombre. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui agit dans l'ombre, qui est François Labonne, qui est notre Head of Consulting, qui répond à vos questions depuis tout à l'heure. Donc on va regarder un petit peu, vu qu'on a un petit peu le temps, on va regarder un petit peu les questions qu'on a reçues. Donc j'ai pas eu le temps de regarder encore. Donc on va les prendre un petit peu au hasard. Hop, tac.
Alors, Alexis, si tu envoies, n'hésite pas à en spotter si tu veux aussi commencer à Yes. répondre à certaines. Hop. Ah oui, donc en fait, celle auquel François a répondu, je ne peux plus y répondre. Alors, il y en avait une. Alors, il y en a une à laquelle il n'a pas fini de répondre. Alors, on va essayer d'y répondre ensemble. Donc, c'est celle-là. C'est une question de Jeanne qui nous dit que dans le premier webinar, j'avais cru comprendre que le server-side ne constitue pas une opération d'écriture ou, j'imagine, lecture. Et que donc, la e-privacy ne s'appliquait pas, mais le RGPD, oui, quand il y a des données personnelles. Alors, en fait, il faut surtout se baser sur les recommandations de la CNIL qui parle d'opérations, qui parle des cookies et autres traceurs. À partir du moment où on est capable de savoir qu'un internaute a agi sur une page et passé sur une autre et a fait un certain nombre d'actions, voire une conversion, on arrive quand même à le tracer. Donc c'est quand même une sorte de tracing. On n'est pas bien sûr sur la logique de lecture écriture, mais on est quand même sur la logique de tracking de cet internaute. Donc on est quand même capable de le suivre. Et ça aussi dans l'idée où on va travailler non plus sur des logiques de cookies third party, mais on peut aussi travailler sur une logique de cookies first party. Effectivement, pour suivre page après page l'internaute, on va pouvoir à la fois travailler sur des paramètres d'URL pour l'arrivée externe, mais on-site, on va quand même pouvoir travailler sur des logiques de cookies first party qui nous permettront justement de savoir que cet internaute est bien cet internaute. Effectivement, l'idée de reposer sur une logique server-side n'est pas l'idée de ne plus pouvoir du tout suivre ce que l'internaute fait. On va quand même continuer à pouvoir voir ce qu'il fait, d'où l'intérêt de l'exemption. Et voilà, et ça sur une logique de cookie first party. Donc cookie first party qui seront donc pas directement visibles par les partenaires. Voilà. Voilà pour cette réponse. Voilà. Ensuite, comment fonctionne le système de contrainte TAGCO avec le server-side contrainte possible sur la valeur du hit sur variable externe. Pardon, j'ai oublié de la montrer. Je la montre. C'est une question de Nicolas, pardon. Comment fonctionne le système de contrainte TAGCO avec le server-side? Contrainte possible sur la valeur du hit, sur variable externe, server-side, variable externe du data layer web, etc. En fait, ça va ici dépendre tout simplement de ce qu'on reçoit comme information dans le hit. Donc, si c'est une information full server-side, ça va dépendre de la variable externe server-side que vous nous envoyez, effectivement. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec l'ID compteur Definity, ça va dépendre de l'existence d'une variable. Donc, en fait, il faut juste se baser sur le fait que la variable existe. Si elle est remontée par le tag, donc c'est une variable du data layer, c'est possible. Si c'est une variable qui est envoyée par votre hit server-side directement, c'est possible aussi. Le seul prérequis à cela, c'est qu'on soit capable d'avoir cette information. Donc effectivement, de ce point de vue-là, contrainte possible sur la valeur du hit, oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le hit, vous insérez une variable et on peut donc contraindre sur l'existence de cette variable le déclenchement de certains partenaires. Sur variable externe server-side, donc la variable, si c'est la logique, la variable qui est contenue dans le hit server-side, donc variable externe dans le hit server-side, aussi, ça rejoint le même point. Variable externe du data layer, effectivement, dans la mesure où elle est remontée par le tag hybride server-side. Donc, on peut quand même contraindre par rapport à ça. Voilà, j'espère que je réponds bien à votre question, Nicolas. Voilà. Alors, je n'en ai plus d'autres, donc on va en reprendre.
Et si tu veux, Alexis, tu peux peut-être en reprendre une et relire la réponse. Tant qu'à faire comme ça. Oui, parce que je vois que François, il a François bien fait était son hyper travail. dynamique, il nous a vachement aidé. Euh, Alors oui, tiens, j'ai une question qui est très intéressante. Donc je suis désolé, je peux pas la représenter ici. C'est une question de Fadi qui demande si est-ce qu'il est possible que les hits server-side soient bloqués par les ad bloqueurs. Alors ça c'est une bonne question parce que là on touche au fondement même du server-side. Alors dans l'état actuel des choses, c'est même un des arguments en faveur du server-side, c'est que euh, tout se faisant du côté du serveur, donc pas sur votre domaine client-side, donc pas sur votre domaine client, pas sur votre site, les adblockers ne peuvent rien faire parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Sachant que l'adblocker agit sur les JavaScript, donc il va être capable de bloquer les scripts. Et donc il va être capable de travailler que côté navigateur. De ce point de vue-là, en server-side, sachant qu'on fait tout en fait en cuisine, hein, on fait tout dans l'arrière-salle, c'est-à-dire en côté serveur, l'adblocker ne voit rien, ne voit pas ne voit pas ce qui part, ne comprend pas ça. Donc il ne peut rien bloquer de ce point de vue-là. Voilà. Alors je crois qu'il y a une nouvelle question. Euh, oh non. Alors, c'est une question de Mouloud. On envoie un seul hit server-side par page ou on peut en avoir plusieurs. Est-ce que cela a un impact sur la configuration des contraintes? Alors, l'approche du server-side qu'on a ici, l'approche du server-side qu'on a ici, c'est qu'il y aurait un seul hit et serait envoyé en fait à chaque fois. On n'aurait pas plusieurs URL de hit en fonction de là où on se trouve. On travaillerait qu'avec une seule URL de hit qui contiendrait toutes les variables. L'idée ici qui pourrait faire la différence entre les pages, ce serait par exemple une variable page, une variable externe page qui serait valorisée dans le hit server-side, et là on pourrait remonter l'endroit où on se trouve. Et donc, en fait, l'idée, ce serait une seule URL de server-side. Parce qu'en avoir plusieurs, ça induirait plusieurs conteneurs. Et donc, potentiellement, plusieurs façons de faire, plusieurs méthodes. Donc, ça pourrait être compliqué et on reviendrait à une logique de plan de marquage un peu complexe. L'approche ici, ce serait d'avoir un seul hit, une seule URL de server-side qui permettrait de tout nourrir avec l'option de découpage qui pourrait être la page. Et c'est aussi pour ça on pourrait par exemple envisager une contrainte qui serait je ne déclenche ce tag là, enfin j'appelle ce partenaire là uniquement sur ma page de confirmation de commande. Voilà, on peut l'envisager comme ça. Mais voilà, donc à date, pas de nécessité de mettre plusieurs URL de hit server side. L'important serait plutôt de le déclencher avec les variables incluant la page sur laquelle on se trouve. Alors, hop. Fadi me pose la nouvelle question. Il dit, mais il y a tout de même un hit envoyé vers server-side.tagCommander. Alors, en fait, c'est ça. L'idée, c'est que le hit, si c'est par rapport aux adblockers, l'adblocker ne bloque pas forcément le hit. Il va bloquer le JavaScript. Il va empêcher le JavaScript de se débloquer, de se déclencher, et donc pour pouvoir tracer l'internaute, pour pouvoir mettre du contenu, etc. Donc là, l'idée, ce serait juste une URL qui part. Donc en fait, l'adblocker ne pourrait pas savoir ce qui serait bloqué parce que au-delà de ça, l'adblocker ne pourrait pas savoir ce qui est contenu dans cette URL. Donc voilà, on serait pas sur un JavaScript à bloquer. Voilà. Donc là, j'ai plus trop d'autres questions. Bah non. Alors, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là, parce que j'imagine que tout le monde commence à avoir faim. C'est de s'arrêter ici et n'hésitez pas, bien sûr, à continuer à poser vos questions et on vous répondra à tout en fait en one-to-one. On reviendra vers vous de façon précise par rapport à vos questions. Donc, je tenais juste à vous remercier donc je finis avec cette page contact, bien sûr, parce que n'hésitez pas
à m'envoyer des questions à moi aussi directement via mon email. Hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre, ou à Alexis si les questions concernent plutôt la brique et le côté Efinity de cette présentation. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre temps et on se tient à votre disposition si vous avez bien sûr la moindre question. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Au Alexis. revoir. Au Salut. revoir.